Welcome to French View Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Dans le petit village de Saint-Clair, caché parmi les champs de blé doré et les rues étroites pavées, les matins ne commençaient pas avec les cloches de l'église, mais avec l'odeur du pain frais. Elle flottait dans l'air comme une mélodie de confort, un rappel que même dans les moments simples de la vie, on pouvait trouver de la chaleur. La source de cette odeur réconfortante était Madame Claire Moreau, une mère veuve qui vivait avec sa jeune fille, Lucie, dans une petite maison en pierre près de l'ancienne fontaine. Leur maison n'était pas grande, 2 pièces, une table en bois et un petit four en terre, mais pour elle, c'était le monde entier. Claire avait autrefois dirigé une petite boulangerie avec son mari, Jean, avant que le destin ne soit cruel. Une tempête, un accident sur la route, et Jean ne revint jamais. Le jour de son enterrement, le four de leur maison se refroidit. Pendant des semaines, l'odeur du pain disparut du village, remplacée par des murmures de sympathie et de silence. Un matin, Lucie, qui n'avait pas plus de 8 ans, tira sur le tablier de sa mère. « Maman, est-ce qu'on cuisinera encore un jour ?» Claire regarda sa fille, les yeux de son mari qui lui revenaient, et quelque chose en elle se ramollit. « Oui, ma petite, nous cuisinerons encore. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour l'amour. » Ce jour-là, elles rallumèrent le four. Et, avec des mains tremblantes, Claire montra à Lucie le secret de la recette familiale, la recette de l'espoir. Chaque matin devint un rituel. Claire se levait avant l'aube, allumait le feu et fredonnait une douce mélodie en pétrissant la pâte. Lucie se joignait à elle, ses petites mains couvertes de farine, riant chaque fois qu'elle mettait trop de sel. « Le pain, disait Claire, ce n'est pas juste de la nourriture. C'est un sentiment. Quand les gens le mangent, ils doivent se sentir aimés. » Chaque miche était cuite avec un but. Une pour la veuve voisine, une pour le fermier malade, une pour l'enfant seul près de la rivière. Claire demandait peu, parfois rien du tout. Elle croyait que la gentillesse était sa propre richesse. Mais le temps fut cruel. La santé de Claire commença à décliner. La toux de l'hiver ne partait pas. Le médecin de la ville voisine secoua doucement la tête. C'étaient ses poumons, fragilisés par des années de fumée et de poussière de farine. Lucie faisait semblant de ne pas remarquer. Elle continuait de cuisiner, apprenant chaque pli et chaque rythme de la pâte comme si elle mémorisait le battement du cœur de sa mère. Une nuit, alors que la pluie frappait la fenêtre, Claire prit la main de sa fille. « Lucie, quand je ne serai plus là, ne cesse pas de cuisiner. Le monde essaiera de te rendre dur. Mais tes mains, elles sont faites pour donner. » Les larmes brouillaient les yeux de Lucie. « Je promets, maman. » Et le lendemain matin, avant l'aube, Claire s'éteignit. Après les funérailles, Saint-Clair devint plus silencieux. La fontaine s'assécha cet été-là, et le rire de Lucie aussi. Le four resta froid encore une fois. Elle pouvait encore entendre la voix de sa mère chuchoter. « La pâte a besoin de chaleur, ma chérie », mais son cœur était trop lourd pour écouter. Les jours devinrent semaines. La faim frappait à sa porte, mais la solitude aussi. Un après-midi, en regardant le tablier de sa mère, encore poussiéreux de farine, quelque chose changea en elle. Lucie essuya ses larmes et dit doucement : « Si j'arrête maintenant, elle partira pour toujours. » Cette nuit-là, elle ralluma le four. Pour la première fois seule, elle cuisit. Le pain était irrégulier, brûlé sur les bords, mais quand elle y goûta, elle sourit. «
Il était imparfait, comme la vie. Certains villageois vinrent par gentillesse, d'autres par pitié, et d'autres simplement parce que l'odeur leur manquait. Lucie les accueillait avec des yeux timides et des mains couvertes de farine. Ses miches étaient plus petites, parfois irrégulières, mais elles portaient quelque chose que même les meilleures boulangeries de la ville ne pouvaient offrir: le cœur. Un matin gris, quand le brouillard était épais et les rues vides, un vieil homme apparut à sa porte. Son manteau était usé, son chapeau trempé par la pluie, et ses yeux avaient vu trop de choses dans le monde. Il semblait avoir oublié ce qu'était la chaleur. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il doucement. « Puis-je acheter du pain ici ?» Lucie hocha la tête. « Oui, monsieur. Il n'est pas très bon, mais il est frais. » Il sourit faiblement. « Frais suffit. » Il lui donna quelques pièces, mais Lucie hésita. « S'il vous plaît, prenez-les. Ma mère disait que personne ne doit avoir faim. » L'homme la regarda longuement, sa gorge se serrant. « Merci, petite. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu. » Il s'assit près de la fontaine et mangea en silence. Mais quelque chose changea dans ses yeux. Une étincelle de vie revenait, comme si ce pain avait réveillé un souvenir perdu. Le lendemain matin, Lucie trouva une petite lettre glissée sous sa porte. L'écriture était élégante mais tremblante. À la jeune boulangère. Ton pain a donné de la chaleur à un vieil homme qui avait oublié le goût de la gentillesse. Je n'ai rien à te donner, sauf mes remerciements, et peut-être, un jour, une opportunité. Continue de cuisiner, petite. Le monde a besoin de cœurs comme le tien. Henri Dumas. Lucie sourit, ne sachant pas qui était ce Henri Dumas. Mais la lettre lui donna de la force. Chaque jour, elle cuisinait davantage, expérimentant de nouvelles recettes, mélangeant rire et larmes dans la pâte. Son pain s'améliora, croûte dorée, intérieur moelleux, parfum riche. Les gens commencèrent à l'appeler la boulangerie de l'espoir, la petite boulangère de Saint-Clair. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.